Good Morning Pharmacie, nous sommes le vendredi 1er septembre, c'est le retour de votre Flash Info quotidien. Non, on ne doit pas remplacer Levothyrox par la solution buvable L-thyroxine Serbe. L'ANSM s'inquiète d'un report de prescription observé depuis le changement de formulation de Levothyrox en mars dernier et amplifié au cours des dernières semaines suite à la polémique concernant Levothyrox. Le problème selon l'ANSM, c'est que cette démarche risque de déstabiliser l'approvisionnement en L-thyroxine Serbe et de priver les patients pour lesquels il n'existe pas d'alternative. C'est le cas des enfants de moins de 8 ans. Pour éviter une rupture de stock en L-thyroxine Serbe, l'ANSM demande aux médecins de ne prescrire ce médicament qu'aux enfants de moins de 8 ans et aux personnes ayant des troubles de la déglutition. Et à l'officine, seuls ces patients sont prioritaires pour une délivrance de L-thyroxine Serbe. On fait le point sur les déremboursements à venir suite à des décisions parues cet été au journal officiel. Plusieurs spécialités perdent leur prise en charge à partir du 29 septembre. Il s'agit de Cétornan 5 g et de ses génériques, du pansement gastrique Kéal 1 g et 2 g et du médicament de supplémentation Tardiféron B9. Ces médicaments ont un service médical rendu insuffisant. Leur efficacité ou leur intérêt dans la stratégie thérapeutique n'est plus justifié. Dans la série des déremboursements, il y a également l'antihistaminique Theralène en comprimé et en solution buvable en gouttes. Ces deux médicaments subissent un déremboursement partiel, c'est-à-dire qui concerne 2 indications sur 3. En effet, Theralène comprimé et Theralène solution buvable ne sont plus remboursables lorsqu'ils sont utilisés dans le traitement de l'allergie, qu'il s'agisse d'une rhinite, conjonctivite ou urticaire, ainsi que dans le traitement de la toux, en particulier la toux sèche nocturne. La forme solution buvable en gouttes perd également son remboursement dans la prémédication avant l'anesthésie générale de l'enfant. Alors, que reste-t-il? Eh bien, Theralène comprimé et Theralène solution buvable restent remboursables uniquement dans le traitement de l'insomnie occasionnelle ou transitoire. Le retour de Monoprost, c'est pour bientôt. Depuis plusieurs mois, ce collyre anti-glaucomateux en unidose était difficile à obtenir. Le laboratoire Théa a annoncé qu'un retour à une distribution normale était prévu pour la deuxième quinzaine de septembre. L'information avait été partagée en mars dernier. La commercialisation du médicament Protelos a été arrêtée comme prévu hier 31 août en raison d'un profil de sécurité défavorable. Ce médicament de ranelate strontium était indiqué dans le traitement de l'ostéoporose. Le ministère de la Santé a publié sur son site la liste des hôpitaux français agréés pour la vaccination des étudiants qui suivent des études de santé. Ce dispositif a été mis en place pour permettre une vaccination malgré les difficultés d'approvisionnement actuelles, notamment en ce qui concerne l'hépatite B. Attention, pour être vacciné, il faut avoir une prescription de son médecin traitant et justifier son inscription à une formation médicale ou paramédicale. C'est la fin de cette édition, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Good Morning Pharmacie. D'ailleurs, Good Morning Pharmacie fête aujourd'hui ses 1 an, alors bon anniversaire. Et puis si ce flash quotidien vous plaît, n'oubliez pas de le partager avec vos collègues de pharmacie qui ne le connaissent pas et qui sont à la ramasse sur l'actualité. À demain pour un nouveau point sur l'actualité du médicament. Très bon vendredi.